Hello tout le monde, je reprends le vlog où je l'ai arrêté, c'est-à-dire encore à Mouiné. On part aujourd'hui direction Dalat, il me semble. Parce que tous les noms se ressemblent. Ouais, je crois qu'il n'y a plus un vlog où je vais pas bailler. Donc on a 5 heures de route, on part à midi, il est 10h15 et j'ai chopé hier à cause du sable, je pense. J'ai chopé comme une infection à l'œil. J'ai l'œil qui a coulé toute la nuit et là ça me brûle. Ça va, on avait ramené une espèce de physiomère, alors je me lave les yeux avec, puis on verra. Voilà. Il y a des petites chèvres. On fait une pause sur la route. On est passé du désert à la montagne. Bon, on est arrivé à Dalat, il va bientôt faire nuit et on est avec nos doudous parce qu'il fait genre froid. Premier réveil à Dalat, on a trouvé une boulangerie, plein de gâteaux. Donc là on a commencé notre visite par le quartier à l'architecture française, d'où cette magnifique gare. Qui a été faite en 1938 et elle est fermée maintenant mais on peut la visiter et devant il y a un joli petit jardin. Donc voilà, on vous montre un peu à quoi ça ressemble maintenant. Ils se sont servis des anciens wagons pour faire des boutiques. C'est rempli de monde et puis en fait il y a rien. Non. Voilà, là c'est un café. Et ils vendent des tickets pour un train qui fait 7 km, qui est encore en état de marche. Là, on était tout à l'heure par là-bas. En fait, c'est le quartier français, mais à part des maisons, il n'y avait pas grand-chose, j'ai pas filmé. Et là, on va visiter un grand jardin de fleurs. Vous allez dans un instant voir Guillaume sortir du trou du cul d'un éléphant. Ah ouais, j'avais pas vu le trou. Ah c'est vraiment stylé. C'était très long. Hein. Et voilà, une belle mère d'éléphant. Donc là on peut faire du gnou, de l'autruche et de l'éléphant. Les éléphants ils ont pas l'air au top. Donc on est dans une espèce de zoo, il y a des pans, puis des petits singes. Et les cages sont minuscules, il y a même des ours affreux. Oh petite bête. Puis là c'est les tigres mais ils ont l'air en meilleure forme quand même. Je crois que c'est le pire zoo auquel on a assisté dans notre vie quoi. Tout est dans des petites cages. Là-bas les singes sont accrochés en laisse. Je vous montre parce qu'il faut vous montrer quand même. Mais... regardez. Ils sont tous accrochés là. Ja to mało jebało, że tą truba szatało. Ça c'est les gibbons et ils sont quand même en voie de disparition quoi. Ils sont là. Et ils sont pas fous qu'on a de la bouffe.
jamais vu ça. Les trucs sont complètement contents. Ah ouais, ça fait des boules. Il y a Guillaume qui fait de l'autruche et j'ai vraiment du mal à le prendre en photo. Non, non, c'est ok. Je sais pas ce que j'ai réussi à faire. Je suis quand même venue là pour la cascade du coup. Bon, elle est pas ouf, mais c'est joli quand même. Donc là on est à la Crazy House, c'est tout un... Enfin, par exemple là il y a une chambre. Donc, en fait c'est des trucs un peu space. Ça a été fait par une architecte qui en fait fait partie de la famille royale à l'époque. Et elle a vraiment pété les plombs quoi. C'est hyper bizarre, c'est tout super grand par contre. Là on est dans un petit marché de nuit. Et en fait c'est rigolo parce que vu qu'il fait froid on se croirait à la Sainte-Catherine. Puis en plus ça sent un peu l'ail et tout là. C'est rigolo. On mange des fraises parce qu'on est dans la région des fraises. Mais elles les vendent cher quand même. Bah je te filme, tu dis jamais rien. Hey, ah ça t'a coulé dessus, ah, j'espère que c'est bien dégueulasse. Si j'ai vu de l'eau tomber. On va aller prendre le bus. C'était un peu pourri. Enfin ça va mais ça pue l'humidité. On mange des huîtres chaudes. Ça c'est une grosse moule. Ça c'est Ricard. Ricard le chien. Yeah, don't understand. But if my friends come, it will be good because you can be talking nonsense without them understand. T'as dit pas bouffer ça. Ouais, on fait tout le temps. Des bonnes petites huîtres qu'on cuit au four, puis après on rajoute du piment. C'est pas ici. Voilà. Là on est dans les rues de Natran de nuit. C'est super joli, il fait assez chaud, ça nous change de Dalat. Puis on marche là le long de la mer. Hello, on est deuxième jour à Natrang. Du coup je voulais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est. Voilà, on a un balcon comme ça. Là c'est notre chambre. En fait on est hébergé du coup chez les parents de la copine de Jean-Baptiste, qui ont en fait une espèce de... En fait on est content d'être là parce que c'est les immeubles typiques qu'il y a ici. En fait c'est tout en... Je vais peut-être vous montrer en fait. Très organisé. Vous voyez en fait comme cet immeuble là ou celui-là, en fait c'est des immeubles qui sont très hauts mais en fait qui sont très... je dirais pas étroits mais en gros ils sont pas larges du tout. Et en fait dans celui où on est il y a 3 étages. Donc nous on est au 3e étage et vous avez aussi... vous pouvez monter aussi sur la terrasse là-haut mais c'est en plein soleil donc c'est assez affreux. Et à chaque étage, donc ici il y a à chaque fois il y a comme 2 pièces et une salle de bain toujours au bout. Je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite parce que si vous entendez bien, ils sont en train de faire une prière pour la grand-mère de Amy parce qu'elle est décédée il y a
30 ou 40 jours, je me rappelle plus trop. Et après ces jours-là, donc samedi, il faudra arrêter de lui donner, en fait tous les jours il lui donne à manger. Comme si elle était toujours là, il prépare un repas, il lui donne tous les jours et à partir de samedi ça va s'arrêter. Et là il y a un petit groupe de mamies qui est venu faire une prière et c'est assez bruyant mais c'est vachement sympa d'entendre ça puis de le voir en vrai. Et puis tout en dessous, parce qu'en fait il y a une pièce du coup qui est consacrée uniquement à l'autel de la famille, c'est-à-dire qu'ils ont une pièce consacrée à tous leurs ancêtres avec les photos, des encens, ils leur offrent des fruits, enfin pour les offrandes et tout ça. Et puis ensuite au second étage, au premier étage du coup, il y a la chambre de son père. Et puis juste à l'entrée, en fait ils tiennent un cybercafé, donc il y a plein d'ordi, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et il y a des gamins qui viennent toute la journée pour jouer aux jeux vidéo, regarder des vidéos sur internet. Puis c'est assez rigolo parce que du coup il y a tout le temps du passage. Et voilà, c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. Voilà pour ces explications, c'était un peu long mais il me semblait important d'expliquer ça. Qui nous fait la leçon sur les déchets dans la mer et puis leur propre plage, c'est un vrai tas de merde. Ça c'est quand même drôle. Cette pièce elle est trop dingue, c'est que des échantillons de poissons, d'algues, de serpents, il y en a partout. Incroyable. On est dans les sources chaudes mais trop chaudes. Ah mais là c'est le début aussi. Regarde, ça fume. Ça sort de là. On voit un tout petit trou là. Et c'est hyper chaud. On est le dernier jour à Nha Trang et on est parti visiter un temple. Puis comme vous pouvez le voir, il n'y a personne, c'est génial. Bah, c'est joli mais bon, très bruyant. C'est la salle de l'hôtel dont je vous parlais. Tous les ancêtres de la famille d'Amy. Puis là, il y a juste sa grand-mère. Donc sur ça, je vous laisse. On quitte Nha Trang cette nuit, enfin ce soir, pour Da Nang, la ville dans laquelle on va passer plusieurs jours encore et rencontrer un autre Vietnamien qui parle cette fois français. Pour passer des moments avec lui, on verra comment ça se passe. Voilà, bisous!